Hello, coucou, salut. Je suis contente de te retrouver dans cette masterclass. Je suis Mélanie Rouen et écoute, j'ai envie de t'accueillir avec le sourire parce que eh bien, l'intitulé de cette masterclass étant de la douleur vers la joie, aller de la douleur vers la joie, plus précisément, eh ben, je me permets de t'accueillir avec le sourire et donc dans la joie, même si j'ai conscience que ça peut être assez paradoxal, puisqu'on va parler d'un sujet quand même plutôt sérieux, puisqu'il s'agit de la mort et de tout ce qui touche à la mort. Mais voilà, bah, dans mon monde où je te plonge directement en parlant de ça, eh bien, il y a ce paradoxe entre le mot mort, entre tout ce qui gravite autour de la mort, de sa signification, de sa symbolique, et la joie. Alors, dans mon histoire personnelle, j'ai côtoyé la mort de près, parce que mon conjoint, le père de mes enfants, est décédé brutalement d'un accident, et donc bah, j'ai poursuivi ma route à partir de ce jour-là, depuis ce jour-là, toute seule avec nos deux enfants. Et à l'époque, ils avaient 1 an et 4 ans, donc ils étaient en bas âge. Et j'ai trouvé en fait, dans ce cheminement, que les choses étaient suffisamment difficiles, étaient suffisamment douloureuses, que la situation, le fait de vivre ça, était suffisamment douloureux pour rajouter de la douleur, de la souffrance, de la peine, de l'apitoiement, voilà, d'autres choses négatives par-dessus. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai voulu associer le mot joie au mot mort. Voilà. Je trouve en même temps que dans la nature, tout est équilibre pour moi. Hein, ça me regarde, ça m'appartient. Si c'est quelque chose qui peut-être te dérange, si c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, eh bien peut-être que tout simplement cette masterclass n'est pas faite pour toi. Et dans ces cas-là, c'est complètement ok. J'ai conscience que ça peut être quelque chose voilà, qui peut déranger, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de partager. Et dans mon monde, ça se passe comme ça. Euh, on parle de joie en même temps qu'on parle de mort. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement dans mon histoire. Et quand je parle de joie, ça ne veut pas dire qu'en fait, je nie la douleur que j'ai ressentie ou qu'on peut ressentir en fait euh, quand on est la personne qui reste après un être cher. Et en l'occurrence, euh, ici, je m'adresse particulièrement aux femmes qui connaissent un veuvage précoce, donc qui ont perdu leur mari, leur conjoint, leur amoureux, leur homme, leur concubin jeune. Et je trouve que, ouais, c'est déjà quelque chose de difficile, c'est déjà quelque chose de douloureux. Et ça veut pas dire, euh, quand je parle de joie, ça ne veut pas dire qu'en fait je nie les émotions qui sont en lien avec cette douleur, cette souffrance, et que je les cache tout au fond de moi, et que je mets un couvercle dessus et qu'on n'en parle plus. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire non plus que, ok, mon conjoint est mort, mon mari est mort, et puis allez, c'est bon, le lendemain je fais la fête, je suis joyeuse, et puis rien n'a changé pour moi dans ma vie. Non, c'est faux aussi. Ça veut pas dire ça. Ce que je veux dire par là, quand je parle de joie, ça veut dire que moi, euh, et ça n'engage que moi, et toutes les personnes à qui ça va parler, à qui ça va faire écho, euh, je trouve qu'il y a déjà assez de souffrance à ce moment-là, dans ce moment-là, dans les jours qui suivent ce moment-là, même les mois, même peut-être parfois les années qui suivent ce moment-là, pour rajouter. Donc moi, je suis pas là pour dire oui, c'est dur ce qu'on a vécu, pauvre de nous, c'est horrible, on fait partie des gens qui souffrent beaucoup dans cette vie, sur cette terre. Euh,
Voilà, c'est vrai que c'est pas de chance, en fait, ça nous arrive à nous, mais pas aux autres, ça arrive pas à beaucoup de personnes. Voilà, je suis pas là pour tout ça. Euh, c'est une réalité. Si tu es là et que tu es concerné, que tu es veuve depuis peu, ou depuis moins peu, euh, c'est pas toujours français, hein, mais tu m'as compris. Euh, oui, la réalité, c'est que c'est dur, c'est douloureux, c'est une situation qui est vraiment difficile, qui demande beaucoup de challenge, beaucoup de force, de courage, de patience, de, de tout ça mélangé. Ça, c'est la réalité. Mais moi, ce que je crois, c'est que ce qui nous aide à aller vers un chemin de joie, à aller, j'ai envie de dire, réapprivoiser un petit peu la vie et ne pas rester dans cet univers morbide, et ben c'est aussi, j'en suis convaincue, de croiser, de suivre et de côtoyer et de mettre dans notre entourage des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous montrent qu'on peut être joyeuse après avoir vécu quelque chose comme ça. En même temps, l'accepter parce que ça fait partie de notre histoire, mais en faire quelque chose de beau, en faire quelque chose de puissant même dans notre vie et ouais, voilà, et de mettre ce pétillement dans notre vie et voilà, pour que nous on puisse en fait cheminer vers quelque chose de ouais, réapprivoiser la vie, tout simplement. Donc moi, à travers cette masterclass, je suis plutôt là pour ça, je suis plutôt là dans ce sens-là en tout cas. Euh, j'ai envie de montrer qu'en fait, après avoir vécu quelque chose comme ça, d'aussi difficile, euh, après avoir eu pour challenge non seulement de surmonter, dépasser, traverser le deuil de l'homme de ma vie, de l'amour de ma vie, euh, j'ai dû accompagner mes enfants dans leur propre deuil. J'ai deux enfants, chacun. C'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, même s'ils ont dépassé leur deuil. Je trouve que pour les enfants, c'est quelque chose d'encore particulier qui mériterait probablement une autre masterclass. C'est pas le sujet ici, mais voilà. Donc ça, c'est la réalité. Et en même temps, l'autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à traverser cette épreuve-là. Je peux en parler avec le cœur léger et j'en fais quelque chose de joyeux, quelque chose de beau. Et en faisant finalement cette masterclass, pour moi, c'est aussi une façon d'honorer cet homme que j'ai rencontré, que j'ai aimé, avec qui j'ai fondé ma famille, parce que j'ai appris énormément de choses sur ce chemin, et qu'aujourd'hui, en le partageant avec des femmes qui vivent la même chose que moi, mais qui peut-être sont en souffrance parce qu'elles sont un peu avant là où moi j'en suis, et ben voilà, c'est une façon de l'honorer aussi. Donc voilà. Alors, cette masterclass, elle s'adresse à toi si, je dirais, tu as dépassé les 1 an à peu près de veuvage. Et donc, tu as dépassé toutes ces premières fois, toute cette énorme douleur voilà, de la première année. Euh, et donc, je dirais, voilà, tu as dépassé, on va dire, ces premières fois, donc cette première année à peu près, hein. Et t'en es à un stade où c'est un peu un entre-deux en fait. Tu commences petit à petit. Enfin, en fait, voilà. Moi, je vais te partager comment moi j'ai vécu les choses à ce moment-là. D'accord? Pour moi. Euh, c'est en aucun cas une vérité absolue. C'est la façon dont moi j'ai vécu les choses. Et voilà. Peut-être que tu y trouveras des choses inspirantes pour toi. Peut-être que tu y trouveras des choses voilà, qui peuvent être utiles. Et dans ces cas-là, j'ai confiance que tu prendras ce qui est à prendre pour toi et que tu laisseras ce qui n'est pas à prendre pour toi.
Donc je vais te partager voilà, ce qui s'est passé pour moi et ça n'engage que moi. Donc à ce moment-là, à cette période-là, moi, j'ai commencé petit à petit à prendre conscience que j'étais vraiment décalée par rapport à mon corps. C'est-à-dire que la première année, j'étais vraiment tellement dans la douleur qu'en fait, j'étais à côté de mon corps, mais je m'en rendais pas forcément compte en fait. Là, commence la deuxième année, peut-être la troisième, peut-être la quatrième aussi, hein. Il se passe une phase beaucoup plus longue pendant laquelle je prends conscience qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai beaucoup absorbé ce qui se passait autour de moi. J'ai entendu peut-être des critiques, j'ai entendu peut-être des jugements, j'ai entendu des choses assez négatives finalement. J'ai aussi entendu des choses positives, mais finalement, je prends conscience que tout ça s'est passé à travers moi. Ça a comme laissé son empreinte quand même dans mon corps, mais en même temps, j'étais pas là, donc j'étais pas capable de réagir. Et là, je me rends compte de ça. Je me rends compte qu'en fait, je réagis à rien, quoi. Il se passe des choses autour de moi, mais je suis vraiment en pilotage automatique. Je mets un pied devant l'autre chaque matin, je fais ce que j'ai à faire. J'ai tellement de choses à faire, je me sens submergée que en fait, je suis vraiment en pilotage automatique, quoi. Faut que je m'occupe de mes enfants, faut que j'aille travailler, faut que je m'occupe de la maison, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Je suis vraiment dans ce truc-là. Et je commence à en prendre conscience petit à petit, en fait. Euh, et donc là, ouais, je me sens en décalage par rapport aux autres. Euh, Vu que je pense qu'en fait, vu que je commence à prendre conscience de ça, que j'étais pas vraiment dans mon corps, qu'il s'est passé des choses que j'imprégnais à moitié, que j'imprimais à moitié, et je commence à me rendre compte qu'en fait, ouais, je suis en décalage par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est comme si je vivais quelque chose que les autres pouvaient pas comprendre. Et qu'en fait, du coup, ben, ouais, je regarde les autres vivre et en même temps, ça correspond pas du tout à ce que moi je vis. Et donc, peut-être qu'à certains moments, j'ai envie de partager des choses, mais qu'en même temps, je sais pas trop comment faire parce que bah, je veux pas plomber les autres, je veux pas les rendre plus tristes. Je commence à prendre conscience en fait de tout ce qui peut se passer. Tu vois, peut-être que je prends conscience qu'ils peuvent s'inquiéter pour moi. Je prends conscience qu'ils peuvent être mal à l'aise aussi d'aborder le sujet avec moi. Donc en fait, je sais pas trop comment me positionner. Voilà, c'est un peu fouillis quoi tout ça. Donc je sens vraiment ce décalage et en même temps je sens que petit à petit je sors, tu vois, de cette douleur atroce. Et là j'ai comme un élan en fait qui me pousse à me dire ok maintenant en fait, j'écoute plus ce qu'on me dit, je vais faire les choses pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Et donc, je me mets à être focus sur moi, sur ma famille. Quand je dis moi, ma famille, mes enfants, c'est pareil, hein, c'est sur mes enfants et sur moi, en fait. Et donc, voilà, j'ai vraiment ce sentiment de, ok, je vais être focus sur nous. Et donc, là, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je vois que, voilà, j'ai besoin de d'améliorer des choses. Je prends conscience en fait, hein, c'est un peu comme si je faisais un état des lieux, tu vois. Je prends conscience de tout de tous les dégâts qu'a fait cet événement dans notre vie, dans ma vie et dans celle de mes enfants. Et dans l'année qui a suivi ce décès. Et donc, je fais un espèce d'état des lieux, tu vois, un constat, et je me rends compte des dégâts, quoi. Euh, je me rends compte des dégâts à la fois au niveau de la relation avec de mes enfants eux-mêmes, et de l'organisation, je dirais, de mon quotidien, de moi, mon mode de vie, de mon mode pilotage automatique que j'ai mis depuis un an. Je me rends compte à quel point en fait, c'est catastrophique. Et donc je commence à à être en mode solution, en mode amélioration. Et là, il y a des trucs, ça va pas. Je sens qu'en fait, je peux pas rester comme ça, quoi. C'est difficile, il faut que je trouve des choses pour apaiser tout ça, quoi. Il y a trop de douleur, il y a trop de choses qui vont pas, faut que... Voilà. Je ressens vraiment le besoin et la nécessité de mettre des choses en place pour que ça aille mieux.
je sens que également j'ai besoin, ça rejoint peut-être ce que j'ai dit au début, mais je sens que j'ai besoin d'être focus sur ce noyau-là, sur mes enfants et sur moi. Vraiment être focus là-dessus en premier parce que c'est nous qui sommes touchés en premier, tout simplement, hein. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là et donc je commence à mettre mon attention particulièrement là-dessus. C'est personnellement dans mon histoire, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner. Parce que j'ai commencé à réorganiser un petit peu mon quotidien. Je ne savais pas trop comment, mais en tout cas, moi, j'ai senti le besoin de me faire accompagner à ce moment-là. C'est vraiment personnel ça, hein. Je crois que c'est chacun qui ressent vraiment s'il a envie ou pas de se faire accompagner, par qui, comment, etc. Moi, en tout cas, j'ai ressenti à ce moment-là. Et la première chose, en fait, dont j'ai pris conscience dans cette phase-là et que j'ai envie de partager ici, comme clé, finalement, pour cheminer encore un peu plus loin vers ton chemin, vers ta joie, c'est c'est la prise de conscience que j'ai eue sur cette importance vitale de prendre soin de moi. C'est-à-dire en premier, tu vois, je suis passée du mode pilotage automatique au mode solution. Il faut que je trouve des solutions pour améliorer les choses. Et donc en premier, je me suis dit, bah, je vais penser à mes enfants, je vais m'occuper de mes enfants pour les aider à avancer. Euh, et consciemment, parce que jusqu'à présent, je le faisais un peu inconsciemment, en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'avais. Et là, je me dis, voilà, je vais me concentrer sur eux, alors qu'en fait, la première personne sur laquelle il est nécessaire et indispensable de se concentrer, c'est nous en fait. Nous en tant que maman, parce que justement, on est le seul parent qui reste, parce que justement, c'est nous qui portons toute la responsabilité sur nos épaules à ce moment-là, depuis ce moment-là, et, euh, et qu'en plus, bah, avec des enfants, tout part de nous en fait, quoi. On est vraiment le noyau, on devient le noyau central de notre famille, et donc du coup, bah, la première clé, la chose indispensable, c'est vraiment de prendre soin de nous, quoi. Ça devient vital de s'occuper de nous, de savoir comment on peut faire pour justement cheminer vers davantage de joie, pour se sentir mieux. Euh, et, euh, et, et, et donc, ouais, la première clé, c'est vraiment ça. Prendre soin de soi en tant que maman, en tant que femme, euh, pour pouvoir justement après aider nos enfants à refaire surface ou à continuer à avancer, ça dépend où ils en sont aussi à ce moment-là. La deuxième chose hyper importante que j'ai mis en avant à ce moment-là, dans cette période-là, en tout cas de mon cheminement, c'est d'être focus sur le plaisir, sur vraiment aller vers des choses qui me font plaisir à ce moment-là. Mettre dans ma vie des choses qui me font plaisir. Parce que, en fait, jusqu'à présent, ce qui est présent dans la vie, dans ma vie, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la peine. Et c'est justement, voilà, tout ce qui va avec la mort, en fait, tout ce qui va avec un traumatisme, tout ce qui va avec, voilà, avec ça. Et donc là, dans cette phase-là, pour cheminer vraiment un peu plus, encore un peu plus loin vers la joie, moi j'ai ressenti ça comme ça. Et ce que j'ai mis en avant, c'est ça, c'est vraiment de mettre du plaisir, de chercher la façon de mettre du plaisir dans sa vie, de remettre du plaisir dans sa vie. C'est la deuxième chose importante que j'avais envie de partager dans cette masterclass. Euh, et la dernière chose, la troisième chose, euh, ensuite ça a été en tout cas pour ma part, hein, encore une fois, de
d'organiser finalement le quotidien avec mes enfants. Moi, j'ai choisi de changer en fait de mode d'éducation avec mes enfants parce que je me suis retrouvée confrontée à pas mal de conflits et que ça me convenait pas du tout parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui aime les conflits. Et en tout cas, voilà, je recherchais beaucoup la paix et l'harmonie. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de conflits parce que ce qui était en place jusqu'à présent quand on était un couple euh, avait son fonctionnement, mais là, voilà, mon statut en fait de parent avait changé, même si je suis restée maman, mais en tout cas, j'étais plus maman avec un papa, j'étais maman toute seule. Et donc, quand on devient maman toute seule, bah, le statut change au sein de la famille. Et donc, en tout cas, le mode d'éducation que j'avais privilégié au départ quand j'étais en couple ne fonctionnait plus quand j'étais toute seule et en tout cas ne me convenait plus. Donc, j'ai choisi de changer de mode d'éducation. Et donc, euh, eh bien, j'ai commencé à mettre en place ce que j'ai appelé bien plus tard la co-création du quotidien avec mes enfants. C'est-à-dire euh, que j'ai commencé à organiser petit à petit, ça prend du temps, ça se fait pas en 2 jours, j'ai commencé petit à petit à organiser le quotidien avec mes enfants. C'est-à-dire que euh, j'ai fait en sorte de tenir compte dans l'organisation de notre nouveau quotidien, de leurs besoins à eux et de mes besoins à moi. Comme je le disais tout à l'heure, la priorité, c'est de s'occuper de soi pour pouvoir accompagner nos enfants et pour pouvoir aller encore davantage vers notre vers notre nouvelle joie de vivre. Et, euh, et pour ça, c'est important de tenir compte des besoins de nos enfants, mais aussi des nôtres, et de ne pas s'oublier en fait. Et donc la co-création, pour moi, c'est ça. C'est tenir compte des besoins de mes enfants et tenir compte de mes besoins. Et en même temps, chacun est à sa place, chacun a son rôle à jouer. Et c'est tout à fait compatible. Ça demande de l'imagination, de la créativité, de l'énergie, mais c'est tout à fait compatible. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai privilégié comme fonctionnement. Et c'est ce qui fonctionne pour moi encore aujourd'hui, avec beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, des conflits, des désaccords, des disputes, mais en tout cas jamais de choses non dites. On parle de tout, on ouvre la communication sur tout, et en particulier sur la mort. Enfin, en particulier, non, mais en tout cas, la mort n'est pas un sujet tabou à la maison. Et le père de mes enfants, moi, je les accompagne à le connaître. Même s'il n'est pas présent physiquement, je les accompagne à connaître leur papa. Euh, voilà. La co-création, pour moi, c'est ça. C'est construire vraiment le quotidien avec mes enfants, en faisant équipe avec eux, en respectant leurs besoins, les miens, en ouvrant la communication sur tout. Et, euh, et voilà, et en trouvant finalement l'équilibre entre la bienveillance et la fermeté. C'est vraiment les clés les plus importantes qui m'ont été utiles, je dirais, dans cette phase d'entre-deux, euh, euh, après, donc de mon veuvage précoce. Donc après la première année, jusqu'à, je dirais, alors il y a ce sont des clés qui me servent encore aujourd'hui, hein, mais je parle d'un autre niveau ensuite, d'un niveau où finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que en appliquant ces clés-là, j'avais réussi, celle que je viens de partager ici, là, dans cette masterclass, j'ai réussi à créer un quotidien apaisé, un quotidien harmonieux, avec ses défauts, hein. Ça ne veut pas dire parfait, hein. Harmonieux, apaisé, serein ne veut pas dire parfait. Voilà, il y avait de temps en temps des douleurs, il y avait de temps en temps des conflits, il y a de temps en temps des désaccords, et c'est voilà, c'est ce qui fait partie de la vie, hein, c'est normal en fait. Même chez une personne, dans des familles où il n'y a pas ce genre de traumatisme, il y a ça aussi, c'est tout à fait naturel. Ça aussi, c'est, tu vois, c'est quelque chose qui me vient, et que j'ai pas prévu de dire, mais que je dis finalement.
parce que ça me vient là, c'est qu'en fait, je me rappelle dans cette phase-là aussi avoir eu tendance à ramener beaucoup de choses à cet événement traumatique, à ce décès, et finalement à oublier qu'en fait, ce qui se passait aussi, c'était en fait naturel, parce que ça se passait aussi dans d'autres familles qui n'avaient pas connu ce traumatisme-là. Et de regarder aussi ce qui se passe dans les autres familles qui, elles, n'ont pas vécu de traumatisme, c'est intéressant parce que je trouve que, en moi, en tout cas, ça m'a permis de garder l'équilibre entre, ok, là, ce qui se passe chez moi, c'est à peu près naturel, parce que ça se passe aussi chez eux, alors que eux, il y a le papa et la maman. Donc, ok, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas en lien avec la mort, parce que parfois, moi, je sais que j'ai pu me sentir perdue en me disant, mais est-ce que ça se passe parce que, en fait, mes enfants, est-ce qu'ils ont cette réaction-là, ou est-ce que moi j'ai cette réaction-là parce qu'on a vécu ça dans notre famille ou... C'est pas toujours évident, en fait, on n'a pas de repère finalement par rapport à ça. Et c'est vrai que de regarder, autant on dit la comparaison n'est pas forcément bonne, euh, la plupart du temps dans la vie en général, mais moi je sais que ça m'a aidé en fait à me dire, mais c'est vrai que ça se passe quand même dans d'autres familles aussi qui n'ont pas connu de mort, donc a priori c'est assez naturel quoi. Et ça m'a aidé à équilibrer aussi vraiment ça. Euh, voilà, et donc je disais, donc à un moment donné, j'ai trouvé cet équilibre, cette harmonie, et non pas cette perfection. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'étais arrivée à un stade où finalement je me contentais de ça, parce que, parce que j'avais connu quelque chose de tellement douloureux qu'en fait ce que j'avais là c'était un trésor, quoi, c'était une merveille. Sauf qu'en fait, j'ai pris conscience que je pouvais aller vers encore plus de joie, parce que j'ai pris conscience qu'en fait, ouais, je pouvais avoir quand même un pétillement, tu vois, un truc vraiment plus fort encore qui pouvait vraiment me, me dire, me faire prendre conscience que, me faire ressentir une véritable joie de vivre en fait. Et ça, voilà, pour moi, ça a été le niveau suivant. Donc ce sera le sujet d'une autre masterclass. Pour aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc j'ai fait le tour à peu près de cette période-là, de ce que je voulais partager de cette période-là, des clés que je voulais partager à propos de cette période-là. Si toi, tu sens à l'écoute de cette masterclass que tu as envie d'aller un petit peu plus loin, euh, si tu sens que voilà, tu as reconnu des choses, il y a des choses qui ont fait écho dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai partagé dans cette masterclass et que tu as envie de cheminer vers un peu plus de joie pour toi, eh bien, sache que je propose en fait des accompagnements. Je propose des accompagnements en individuel, donc par téléphone ou en visioconférence, peu importe, vraiment au goût de chacun, comme chacun se sent plus à l'aise. L'idée, c'est vraiment d'accompagner pour aller vers plus de joie. Ces accompagnements, je les propose sous différents formats. Ça peut être soit un mois sur un point précis, soit ça peut être un accompagnement de 3 mois sur quelque chose d'un peu plus général. Il n'y a jamais rien qui est figé parce que j'aime pas trop les cases, donc ça peut être un accompagnement d'un mois qui finalement va se prolonger, ça peut être un accompagnement de 3 mois qui aussi peut se prolonger. Bref, tout est possible. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous. Sous cette masterclass, je mets le lien vers mon calendrier. Donc tu peux prendre rendez-vous avec moi, mon calendrier, mon agenda. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on échange, pour qu'on parle ensemble et que tout simplement bah, on voit si le feeling passe bien entre nous, si on peut éventuellement travailler ensemble si tu en as envie et si le feeling passe bien, bah écoute, moi je me ferai un plaisir de continuer à t'apporter d'autres choses. Si tu ne le souhaites pas, et ben c'est complètement ok aussi. J'espère que cette masterclass t'aura apporté un peu d'inspiration, un peu pourquoi pas des pépites qui pourront t'aider à cheminer encore davantage vers ta joie. Et dans tous les cas, eh bien écoute, je te souhaite, avec ton histoire, avec ce que tu as vécu, tout plein de bonnes choses dans la suite et je te fais des gros bisous. Ciao.